Donc, bonjour à nouveau à notre série sur les noms du malin. Cette série-là où on analyse les noms du malin dans les Écritures. Dans les images suivantes, lesquelles sont utilisées dans la parole de Dieu pour représenter le malin, pour représenter le diable, et dans quel contexte? Est-ce que quelqu'un qui peut participer pour m'aider ce matin? Quelles images sont utilisées dans la parole de Dieu pour parler de notre ennemi? Puis dans quel contexte est-ce qu'on voit ça? Oui? J'allais dire les phalanges, mais non, le roi de Juda. La question, c'est quelles images? Donc, c'est quelle image que tu pointes là? Oui, c'est ça, le lion rugissant. Ah, je ne savais pas, tu ne me l'as pas mentionné que c'était le lion. OK, donc le lion. Donc, le lion de Juda, c'est notre ennemi. Non, le lion rugissant qui est notre ennemi. Ah, OK, donc oui, c'est ça. Donc, le lion est utilisé dans 1 Pierre 5,8 pour parler du malin, qu'il est comme un félin ou un prédateur. Donc oui, exactement. Et on voit sa férocité, son désir de dévorer ou de détruire les gens. Il y avait Shani. Oui, le dragon en bas à droite, comme on voit dans l'Apocalypse. Oui. Oui, donc le dragon, puis je vais en parler un petit peu tout à l'heure de ça, le dragon. Vous dites, c'est quoi ça, un dragon dans la parole de Dieu? Mais on va examiner ça. On en parle dans les 2 testaments, des dragons. Puis effectivement, Dieu utilise cet animal-là pour parler aussi des caractéristiques du malin. On va essayer de comprendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres images qui représentent le malin dans la parole de Dieu? Oui, Martin. Oui, le serpent, puis dans quel contexte? Oui, c'est ça, dans le jardin d'Éden. Puis on révèle aussi à travers la parole de Dieu que le diable était derrière ce serpent-là. On l'appelle le serpent ancien. Est-ce qu'il y a une autre image qui nous parle aussi d'un des rôles du malin ou une des caractéristiques plutôt du malin? Moi, Oui. C'est parce que je regarde les petits trucs qui ont l'air bien drôles, là, à droite. Là. Et, Donc. je trouve que OK. ça peut être une représentation du malin derrière tout ça qui présente les choses sous un beau jour. Mais, OK. Donc, comme un ange de lumière. Mais cette représentation-là, ça représente des fantômes. ouais. Mais dans les Écritures, les fantômes, des fois, il y a certaines versions qui vont utiliser le mot « esprit », puis ils vont le traduire comme un fantôme. Quand Jésus a marché sur les eaux, il croyait avoir vu un fantôme. Et c'est le mot « esprit », là. Donc, le malin, c'est l'esprit qui agit, cet être immatériel, intangible, là. On ne peut pas aller voir le malin puis lui toucher et dire « arrête de me déranger ». Il est immatériel, c'est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur la question du dragon. Parce qu'effectivement, dans les Écritures, on nous parle des dragons. Maintenant, les dragons ont-ils existé? Ou est-ce que ça fait juste partie de l'imagination de l'homme, de la mythologie humaine? Est-ce qu'il y a des indications que les dragons sont des vraies créatures? Oui ou non? Oui, D'accord. Christian? oui, ça a été démontré dans tellement différentes cultures. C'est très dur de nier que toutes les cultures ont la même idée d'une certaine créature comme le dragon. Oui, exactement. Donc, on voit qu'il y a des indications historiques et des indications bibliques même qu'il y a eu des créatures vraiment particulières dans le passé. Souvent, on va les décrire, puis ensuite, on va trouver des fossiles dans la terre qu'on attribue aux dinosaures. Puis finalement, on s'aperçoit que le mot dinosaure qui est apparu en 1841, que fort probablement, ça reflétait une de ces catégories d'animaux-là. Puis il y a toutes sortes d'indications. Concernant le zodiaque chinois, il y a 12 animaux dans le zodiaque chinois, tous des animaux communs qui existent encore, excepté un. Puis là, dans le zodiaque, on nous explique l'origine de chacun de ces animaux-là comme des animaux que les Chinois ont côtoyés et qu'ils connaissaient dans le passé, il y a des milliers d'années. Et une de ces créatures-là, c'était le dragon. Un auteur dit en bref, il existe un grand nombre de preuves soutenant la déduction venant du récit de la création de la Genèse que les personnes et les dinosaures, parce que le dragon c'est une forme de dinosaure, doivent à un moment donné avoir vécu sur la même terre et en même temps. Par conséquent,
La raison pour laquelle le dragon est la seule des créatures du calendrier chinois à ne pas vivre aujourd'hui n'est pas parce qu'il est mythologique. Il n'y a aucun autre des 11 animaux qui sont un mythe, mais parce que les dragons sont maintenant disparus, une espèce qui a passé. Et la raison pour laquelle ils ont été inclus en premier lieu dans cet appel zodiacal de créatures autrement vivantes est probablement parce qu'ils, les dragons ou les dinosaures, étaient toujours là quand les fables sur les 12 animaux ont été écrites il y a quelques milliers d'années. On regarde les nations, on regarde les histoires, les créations artistiques, puis il y a toujours eu ce témoignage-là que les gens ont côtoyé des dragons à travers l'histoire. Maintenant, lorsqu'on parle du malin et qu'on lui attribue ce nom-là, dragon, il faut faire une distinction. Parce que les termes utilisés dans la parole de Dieu, ce ne sont pas les termes qu'on pourrait relier au dragon tels que compris par l'être humain. C'est des termes très particuliers qui sont traduits dragon et qui généralement parlent d'un immense serpent. Ça peut être un serpent aquatique ou un serpent qui vivait sur la terre, mais on utilise ces termes-là dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour parler de ces gros serpents qui étaient effrayants pour les gens ou de gros monstres aquatiques. Souvent, on parle du dragon et les termes sont utilisés pour parler d'une créature dans les océans. Une créature qui effrayait les gens. Donc, c'est pas du tout le dragon standard qui nous vient à l'esprit quand on utilise ce mot-là, bien au contraire. Les expressions bibliques décrivent une sorte de gros serpent ou un monstre marin effrayant. Donc, quand Dieu parle de ces créatures-là et même les utilise pour instruire des gens, il parle d'une créature que dans l'histoire, les gens dans les temps bibliques auraient connue comme une créature vraiment dangereuse, un peu comme le lion. Dans la parole de Dieu, les lions habitaient en Palestine. Puis les gens ont expérimenté la dévastation d'une lionne ou d'un lion et on en parle régulièrement parce que c'était un animal terrifiant. Mais dans l'histoire, il y a eu des animaux comme cela qui étaient vraiment terrifiants pour l'homme, effrayants. Puis même dans notre série sur les dinosaures et l'homme, on en a mentionné un, c'est-à-dire le Léviathan. Une créature aquatique qui était incroyable. Une créature, un animal redoutable que Dieu utilise pour enseigner Job, pour parler à Job de différentes circonstances et caractéristiques. Puis là, il parle de sa création, puis il s'arrête sur le Léviathan. Il dit à Job, « Dresse ta main contre lui, ce Léviathan-là, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. » Des fois, dans nos versions, on traduit ça crocodile ou hippopotame. Puis on l'a vu là, quand on a étudié que ça n'a pas du tout les caractéristiques de ces deux créatures-là. Puis en fait, les crocodiles, les alligators ont été chassés tout à travers l'histoire. On nous dit de cet animal-là que personne ne va oser le chasser, même les chasseurs les plus ardus. On nous dit, quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Puis Dieu utilise ces créatures-là pour enseigner ses serviteurs, pour leur donner des informations, pour les aider en face des réalités de leur vie. Et c'est pour ça que Dieu utilise l'expression dragon pour parler du diable, pour nous refléter des caractéristiques, pour nous aider à comprendre qui il est. Par exemple, dans le psaume 91, en parlant au Messie qui allait avoir la victoire sur les ennemis de Dieu, on dit au Messie, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Certains pensent que c'est peut-être même une allusion prophétique à la victoire de Jésus qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais d'une manière ou d'une autre, on dit que le Messie va avoir la victoire sur le malin. Dès le commencement du conflit entre le diable et la race humaine, le Seigneur a dit au serpent qui était animé par le diable, il a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », donc la postérité humaine qui va suivre. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Puis en parlant de la postérité qui devait venir de la femme, quel personnage biblique est venu seulement de la femme sans la semence de l'homme? Le Seigneur Jésus. Puis là, Dieu a prophétisé la victoire de Jésus sur le serpent ou sur le malin. Puis on voit l'accomplissement dans les derniers temps. On nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. On utilise toutes sortes de titres pour nous rappeler de qui est-ce qu'on parle. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis là, on donne un peu le contexte des derniers temps. On nous dit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges, les bons anges, combattirent contre le dragon ou le diable. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. À 13 reprises dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle du malin de notre ennemi comme étant le dragon. Le dragon. Voici comment le dragon va agir. Voici comment le dragon va se manifester à travers les nations. Puis là, on essaie de nous aider à comprendre notre ennemi en utilisant ses caractéristiques. Maintenant, je me suis posé la question alors que je pensais à ce titre-là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Satan par cette expression-là? C'est quoi que ça représente, cette expression de dragon? Comment est-ce que le chrétien peut être plus équipé pour pouvoir lutter contre son adversaire? Puis je dois admettre que c'était pas évident du tout. J'ai commencé à regarder cette expression-là, à lire dans l'histoire, qu'est-ce que ces termes-là voulaient dire. Puis là, je me suis arrêté sur le fait que Dieu a une leçon pour nous. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire avec cette expression-là? Comment est-ce qu'on peut mieux connaître notre ennemi? Puis vous savez, j'ai juste des suggestions que j'aimerais vous faire ce matin. Premièrement, avec cette expression-là, on apprend que le malin, c'est un être féroce et dangereux. Le malin, c'est un être qui est féroce et dangereux, comme les félins, comme les grands prédateurs de l'histoire. Dieu utilise cette créature-là qui faisait peur aux gens, cette créature-là qui était vraiment glorieuse, qui était vraiment très particulière. Puis là, il dit, mais en passant spirituellement, votre ennemi est ainsi. Le dragon est comme cette créature. Dans Jérémie chapitre 51, on nous parle de la destruction de Jérusalem. On nous dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Puis là, c'est Jérémie qui dit ça en parlant du peuple juif puis de sa nation. Puis il dit, ils sont rentrés puis ils ont tout anéanti. Les villes sont désertes, les gens sont morts ou emmenés en captivité. Puis je regarde mon pays, là, c'est comme si un grand monstre était rentré dans le pays puis avait commencé à manger tout le monde. Puis il dit donc, j'ai été dévoré, on m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Comme le dragon, cette créature immense-là pourrait le faire. Il m'a englouti. Il m'a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Là, on voit une des raisons pourquoi Dieu utilise cette image-là. Il parle de la férocité. Il parle d'un prédateur qui va aller après sa proie pour la manger, pour la dévorer. Comme le lion, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 5,8, on nous dit qu'il rôde, cherchant qui il peut dévorer. Donc, il faut réaliser qu'on ne peut pas jouer avec un prédateur. On peut pas jouer avec un félin ou un animal comme ça. Des fois, les gens le font, même ils le font pendant des années. Des entraîneurs de tigres, des entraîneurs de serpents, des entraîneurs de lions. Puis à un moment donné, subitement, pendant une présentation ou peut-être pendant leur entraînement, ce prédateur-là se tourne et vient qu'à les dévorer, vient qu'à les tuer. Parce que ce sont des animaux dangereux. Et je pense juste à Mike Tyson, le grand boxeur, qui était champion du monde de poids lourd pendant des années. Puis il s'entraînait avec un tigre avant d'aller s'entraîner, de se réchauffer. Il rentrait dans une mare, dans sa maison, là, il y avait un genre d'étang artificiel. Puis là, il embarquait dans l'étang, puis là, il sifflait, puis là, le gros tigre arrivait, puis là, il commençait à se battre avec le tigre, puis là, il s'en allait dans son gym pour s'entraîner. Et c'était ça mon réchauffement. Jusqu'à ce que le tigre pèse plus que 250 livres. Enfin, il est arrivé jusqu'à 400 livres. Il a dû s'en débarrasser
parce qu'il était vraiment trop dangereux et trop puissant pour lui. Cette image-là du malin, on nous dit concernant le malin, un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Toute l'image de ce monde-là qui va être moulé par l'Antéchrist, moulé par le dragon dans les derniers temps. On nous dit le dragon se tint devant la femme. En passant, c'est pas la Vierge Marie. Les commentateurs catholiques vont dire ça. Ça parle d'Israël. Jésus est sorti du peuple juif. Mais le dragon se tint, tout le contexte de Apocalypse 12 nous parle du peuple juif. Le dragon se tint devant la femme qu'elle est enfantée, afin de quoi? De la féliciter? Non, afin de dévorer son enfant. Imaginez qu'une femme aille au zoo. Puis tout de suite, quand elle accouche, elle rentre dans un enclos avec un prédateur, puis elle lui présente son bébé. « Hey, regarde le beau petit bébé que j'ai eu. » Qu'est-ce que vous pensez que le félin veut faire? Il veut juste avoir son dessert, n'est-ce pas? Il veut juste en profiter. Mais là, on nous parle de ce dragon-là. Lorsqu'elle aurait enfanté, on nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre quand le diable va être précipité pendant la tribulation sur la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, 3 ans et demi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et la Bible nous parle de cette persécution-là d'Israël par le système des derniers temps et celui qui est derrière ce système-là. Donc, toute cette idée-là d'être un prédateur, de vouloir détruire. Est-ce que vous pensez qu'en nous-mêmes, on peut résister à une telle créature? Est-ce que vous pensez que le diable, on peut juste jouer avec ce personnage-là? Je pense qu'une des idées dans l'imagerie biblique, c'est qu'on puisse prendre la chose au sérieux, qu'on puisse réaliser qu'il est très dangereux. Une autre suggestion, le malin doit être maîtrisé par Dieu. Le malin doit être maîtrisé par Dieu. Une telle créature qui serait hors contrôle, une telle créature qui n'aurait pas l'autorité de Dieu sur elle, serait trop dangereuse. On n'aurait pas duré en tant que race humaine pendant tous ces millénaires-là si Dieu n'était pas au contrôle de ce grand dragon, de ce grand prédateur-là. C'est Dieu qui contrôle toute chose. Il aurait été trop dangereux pour la race humaine. On nous dit dans le livre de Job, en parlant des phénomènes de la nature, en parlant du contrôle souverain de Dieu sur le monde autour de nous, ça dit, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Puis là, il parle dans l'amertume de son âme. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer, les océans, ou un monstre marin, le dragon? Suis-je le dragon pour que tu établisses des gardes autour de moi? Et dit, je sais que tu as mis une limite aux océans. Je sais que c'est toi qui contrôles le niveau des eaux. En passant, s'il y a du réchauffement planétaire au point que les pôles vont fondre et que les continents vont être inondés, j'aimerais vous dire, Dieu ne sera pas surpris de tout cela. Il est totalement souverain. Il est totalement au contrôle. On n'a pas à s'inquiéter. Mais il dit, je sais que c'est toi qui contrôles la mer. Et Job dit, je sais que c'est toi qui contrôles le dragon. Tu mets des limites aux agissements de cette créature-là. Et de la même manière, spirituellement, Dieu est souverain sur le diable. Dans Job 1 et 2, le malin a dû demander la permission à Dieu pour pouvoir affecter ce croyant-là. Puis c'est une créature incroyable, mais il est subjugué à la volonté de Dieu. Il est contrôlé par le Seigneur. Dans le psaume 91, on dit « Tu marcheras en parlant du Messie sur le lion et sur l'aspix, une forme de serpent venimeux. Et tu fouleras le lionceau et le dragon parce que Dieu est avec toi. Tu es souverain sur toute chose. » Dans Ésaïe chapitre 27, on continue l'image du contrôle du malin. « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. »
Vous vous souvenez, cette grande créature, ce monstre marin. Puis là, le dragon et le Léviathan sont mis dans la même catégorie. Puis là, on se souvient ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, à Job. Il a utilisé cet animal-là pour montrer comment est-ce qu'il était au contrôle de toutes choses. Mais il dit, tu l'as frappé de l'épée, le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre ou le dragon qui est dans la mer. Dieu est au contrôle. Ces créatures puissantes dans le monde animal étaient sous sa gestion, de la même manière qu'il contrôle le malin. On a dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte, qui était une des puissances de l'époque. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu terrorisais les nations. Tu étais comme un crocodile, puis ça, c'est le mot standard pour le dragon, dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon rete ou mon filet. Dans une foule nombreuse de peuples, ils te tireront dans mon filet. Dieu est souverain. Il est au contrôle. Et c'est pour ça qu'à travers cette série-là, alors qu'on considère que le malin existe et que le diable veut nous affecter, on se rappelle toujours qu'il faut s'approcher de Dieu, se soumettre à Dieu, et le diable fuira loin de nous. Parce qu'il est peut-être puissant, puis il est peut-être impressionnant, mais j'aimerais vous dire, celui qui est le bon berger du croyant est beaucoup plus grand que lui. Puis il faut s'approcher de Dieu et dépendre de Dieu. Ne pas se mettre les pieds dans les plats nécessairement. Une autre suggestion, c'est que le malin doit être respecté par le croyant. Le malin doit être respecté. Vous savez, dans les Écritures, on nous parle du lion comme un animal féroce, mais on nous parle aussi que c'est un animal que Dieu a fait avec beaucoup de gloire. C'est le héros des animaux. Un animal qui ne recule devant qui que ce soit. Un animal qui a un courage extraordinaire. Puis Dieu l'utilise même pour parler de son fils qui va venir comme le lion de la tribu de Juda, qui va venir se manifester dans toute la gloire de sa royauté. Et Dieu parle de ces animaux-là, comme par exemple, il nous parle du dragon. Puis il nous mentionne que ce dragon-là est un animal puissant, un animal majestueux dans les temps bibliques pour les gens qui ont reçu la parole de Dieu à l'époque. Et certainement, c'est une des gloires du Seigneur. Un animal digne de notre respect. C'est pour ça qu'on nous parle dans 2 Pierre 2, puis on nous parle dans Jude du malin, puis on nous dit, vous devriez le respecter. Quand je parle de lui, je vous enseigne ce que la parole de Dieu a à dire contre lui. Je suis pas en train de faire des farces, je suis pas en train de me moquer de lui. C'est une des grandes gloires de Dieu. Puis même les gens vont reconnaître ça lorsqu'il va se manifester dans les derniers temps. On nous dit la bête ou l'antéchrist que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, le diable, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Dans Apocalypse chapitre 13, c'est le passage où on nous dit que toutes les nations, tout peuple, toute tribu, ça va être généralisé. Tout le monde va suivre ce nouvel ordre mondial dans les derniers temps. Et qui va donner cette puissance et cette autorité-là dans les derniers temps? On nous dit que c'est le dragon. Puis en face de cela, les gens de ce monde, ça va être un spectacle impressionnant pour eux. Les gens de ce monde vont commencer à le vénérer, vont commencer même à l'adorer comme leur Dieu, vont suivre son Messie, l'Antéchrist, et ensuite vont se mettre à l'adorer. On nous dit, et ils adorèrent les nations du monde, le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent même la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et je crois qu'en tant que croyant, on doit reconnaître la puissance et la grandeur de notre ennemi et s'en aller vers notre berger pour être protégé nécessairement. Dernièrement, le malin sera ultimement vaincu.
En utilisant cette expression-là, le dragon, on apprend dans la parole de Dieu que Dieu va vaincre le malin. Comme à travers l'histoire, il a contrôlé pour le bienfait de son peuple ces créatures-là physiques, les dragons de l'histoire. De la même manière, spirituellement, il va toujours contrôler le grand dragon et il va le juger dans les derniers temps. Dans le livre des Psaumes, on nous dit « Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres ou des dragons sur les eaux. » Puis quand Dieu voyait un léviathan, puis quand Dieu voyait un dragon, quand Dieu voyait un lion, puis qu'il disait « C'est terminé, puis je vais châtier cet animal-là », j'aimerais vous dire, il n'y avait aucun espoir. Dieu allait anéantir cet animal-là. Dans Ésaïe, on nous dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens anges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre ou le dragon? Puis là, c'est l'image de la puissance de l'Égypte que Dieu avait tout simplement anéanti. Et dans le livre de l'Apocalypse, on parle le plus du dragon et du diable dans ce rôle-là de dragon. On nous révèle son sort final. « Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. » Oups, c'est une référence, j'ai oublié, pardon. Encore une fois, cette idée-là, le grand dragon, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit « Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Puis Dieu dit « Je te jetterai dans le désert. » Imaginez une créature aquatique qui est jetée dans le désert. « Toi et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture dans la souveraineté de Dieu. » Et dans les derniers temps, on nous dit « Puis je vis descendre du ciel un ange, même pas un archange, juste un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans pendant que Christ allait régner dans son millénium sur la terre. Le diable va être lié. Mais on nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan ou le dragon sera relâché de sa prison pour faire encore des méfaits et finalement Dieu va dire, OK, comme les dragons de l'histoire, comme les lions de l'histoire, là, c'est le temps que tu vas être jugé. Et on nous dit, et le diable ou le dragon qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles ou éternellement. Et ça va être la fin de notre ennemi. Et on va pouvoir rentrer dans l'état éternel et dans le royaume de Dieu pour l'éternité sans plus avoir de tentateurs et sans plus avoir d'ennemis pour venir nous déranger. Dans la plénitude de notre expérience avec Dieu, on va pouvoir vivre sans le grand dragon. Donc, cette expression-là concernant le diable nous apprend qu'il est féroce et dangereux. Nous apprend que Dieu le maîtrise, le contrôle. Nous apprend qu'un jour, son sort ultime, ça va être sa propre destruction. Et nous, en tant que chrétiens, notre responsabilité, c'est de l'honorer et de le respecter et surtout de rester proche de notre Dieu. Oh, un chrétien devient rapidement une brebis vulnérable lorsqu'il s'éloigne de la personne de son Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de nous attacher fortement à sa personne. Puis quand on est avec notre divin berger, son bâton et sa houlette nous rassurent parce qu'il est souverain sur toute chose. Mais quand on n'est pas avec lui, on ne bénéficie pas de sa grâce. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, on s'arrête ce matin avec ça. On continue la semaine prochaine à regarder ces informations. Et j'espère que vous allez vous rappeler que oui, il y a eu des dragons historiquement, mais que bibliquement, il y a un grand dragon aussi qui est l'ennemi du peuple de Dieu.